Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne vous trouverez des vidéos pour les amoureux des sandwichs et des ragoûts en tout genre. Et il y en a aussi bien sûr pour les pasta lovers. Aujourd'hui vous en aurez une de plus pour votre pasta collector. Un bijou venu tout droit de la maison mère. Des pastas à la carrettiere, les spaghettis du chartier. Comme souvent peu d'ingrédients, peu d'embûches, mais un maximum de saveurs. C'est parti. Pour une ou deux personnes, vous aurez besoin d'un bol à mélanger assez spacieux et confortable pour accueillir vos spaghettis. Vous y verserez 5 généreuses cuillères à soupe d'huile d'olive, une huile que vous allez aromatiser avec 1, 2 ou 3 gousses d'ail, en fonction de votre amour pour cet aromate. Pour une diffusion optimale des arômes, on utilisera une petite râpe comme celle-ci, si jamais vous n'en possédez pas, le pressail conviendra. On apportera également une touche de fraîcheur avec une pointe d'acidité, en ajoutant le jus d'un demi-citron. Une fois le jus de citron ajouté, vous ferez patienter le bol sur le côté quelques minutes, le temps de préparer d'autres aromates. Quelques piments de cayenne avec la quantité en fonction de vos goûts pour relever ce plat. N'hésitez surtout pas à choisir une autre variété de piment, et vous pourrez également opter pour du piment frais. On aura également besoin d'une bonne poignée de persil plat. Lorsque vous aurez réuni ces aromates, il vous faudra simplement les hacher. Lorsque vous aurez effectué cette tâche, vous en balancerez les 3/4 dans votre huile d'olive. Ajoutez un peu d'assaisonnement avec une généreuse pincée de sel. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à mélanger. Il nous reste un dernier aromate à ajouter pour obtenir une vinaigrette parfaite, de la tomate séchée. Une ou deux suffiront, une option qui reste facultative mais que je vous encourage grandement à rendre obligatoire. Privilégiez des tomates séchées au soleil bien tendres. Émincez-les finement. Passez-les grossièrement au hachoir avant de les envoyer rejoindre le reste de l'équipe. Mélangez avec un fouet vigoureusement et vous aurez obtenu votre vinaigrette. Une vinaigrette qui a l'avantage de pouvoir être préparée plusieurs jours à l'avance. Vous pourrez la conserver au frigo plusieurs jours sans problème. L'huile d'olive et le jus de citron se chargeront de conserver le tout. Évidemment, aujourd'hui nous n'allons rien conserver puisque nous avons faim tout de suite. Maintenant, la régalade aura lieu dans moins d'une demi-heure. Le temps de préparer de la chapelure, en redonnant vie à vos morceaux de pain à bout de souffle. Du pain éventé de la veille ou de l'avant-veille, n'allez pas sortir la demi-baguette qui était coincée derrière le frigo depuis l'année dernière. Ce pain, il faudra en faire des miettes, un robot ou un hachoir électrique vous rendra ce fier service. Lorsque vous aurez obtenu vos miettes de pain, il vous faudra simplement les toaster quelques minutes dans une poêle. Vous maîtrisez avec un feu moyen. Arrosez avec un peu d'huile d'olive. Vous mélangez régulièrement jusqu'à obtenir une belle coloration et surtout jusqu'à ce que la crousticité soit optimale. Si vous souhaitez obtenir une chapelure ultime, n'hésitez pas à l'aromatiser avec un peu d'ail en poudre, de l'origan et du parmesan. Et voilà, lorsque votre chapelure sera parfaitement croustillante, vous n'aurez plus qu'à la récolter. Vous aurez le topping ultime pour des pâtes. Il faudra opter pour du pecorino sicilien, un fromage qui évidemment ne court pas les rues. Vous pourrez le remplacer par un autre pecorino comme du pecorino romain. Si jamais aucun pecorino ne court dans vos rues, optez pour du parmesan. Avec un peu de chance, les carabinieri ne viendront pas toquer chez vous à 6 du mat. Râpez-en une trentaine de grammes. Une fois la vinaigrette, la chapelure et le pecorino mis en place, vous allez pouvoir lancer la cuisson des spaghettis. Mettez sur le feu environ 3 litres d'eau avec une bonne cuillère à soupe de sel. Portez cette eau à ébullition. Lorsque ce sera le cas, balancez-y entre 200 et 300 g de spaghettis. Les temps de cuisson sont indiqués sur l'emballage. Pour des spaghettis al dente, comptez 8 à 9 minutes. Pour des spaghettis plus fondants, ce sera 10 à 11 minutes. Une fois le temps écoulé, vous mettrez fin à la cuisson, soit en les envoyant directement dans le bol à vinaigrette, ou en allant les égoutter dans un évier comme une personne normale, mais en prenant bien soin de conserver de l'eau de cuisson. Vous pouvez commencer à mélanger vos spaghettis avec la vinaigrette. Vous pourrez également ajouter progressivement votre pecorino, que vous associerez avec un peu d'eau de cuisson, qui se fera un plaisir de faire fondre le fromage et de lui apporter une texture crémeuse. Une texture que vous obtiendrez grâce à un mélange vigoureux. N'hésitez surtout pas à en remettre une couche si jamais vous sentez que la norme GLD n'est pas au rendez-vous. Associez toujours le fromage avec un peu d'eau de cuisson. Vous mélangez et vos spaghettis du chartier sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à passer au service. Des spaghettis que je vous conseille de servir bien chaud, mais que vous pouvez très bien dans des situations de pique-nique, randonnée ou de mort de faim imminente, manger froid.
Garnissez votre assiette avec le persil qui n'a pas fini dans la vinaigrette. Faites pleuvoir de la chapelure. Encore un petit filet d'huile d'olive. Et enfin, vous pouvez passer à table. J'espère que cette nouvelle recette de spaghetti vous a plu. Il y en a déjà un paquet sur la chaîne et il y en aura un paquet d'autres. Pensez bien sûr à faire ce qu'il faut faire, laisser un commentaire et mettre un pouce en l'air. Ciao.